Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un excellent dimanche. Ici c'est Pigrosol, alias Pierre-Emmanuel. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo pour cette 28e journée de défi. A tout de suite. Aujourd'hui, un dimanche assez relax, j'ai pris le temps de rester dans la baignoire pour apprécier un petit peu l'eau chaude, décompresser, j'ai fait aussi du sport, j'ai profité du lever de soleil, en perspective de quoi préparer la semaine qui vient avec le sourire. Je vais revenir un petit peu sur la brillance, un extrait de livre. Après, je vous parlerai de l'amour, si je me souviens encore. Ouh, elle m'a dit justement, c'est ce que je voulais savoir. Et j'ai dit, viens faire toi-même le mélange des couleurs sur les murs de la cabane du pêcheur. Oh, viens t'asseoir. Oser être brillant, c'est important. Car une fois que nous arrivons à faire cela, nous ne ressentons plus le besoin de remplir le vide de notre vie par des objets ou que sais-je encore. Nous n'avons plus besoin de fuir notre vie cachée derrière nos écrans ou dans nos rêves de voyages lointains. Nous ne sommes plus affectés par les mauvaises nouvelles et la morosité ambiante. Nous n'avons plus peur de ce qui peut nous arriver car nous sentons notre puissance et nous savons que nous pouvons tout surmonter. Alors ça explique peut-être pourquoi au cours des années durant lesquelles j'ai voyagé, pourquoi j'étais un petit peu mise à l'écart de tous les problèmes que notre société a connus. C'est grâce à ça finalement, c'est parce que j'étais connecté à moi-même. Et là je suis revenu en France pour essayer de me reconnecter, pas pour essayer, pour me reconnecter à ce que je suis, mais dans la civilisation. C'est-à-dire sous l'influence de la morale extérieure finalement. Le monde, ce n'est pas la Terre. Le monde, c'est une vision du monde. C'est une vision de la civilisation, finalement. Les riches ont une certaine vision, ils ont un certain paradigme, ils pensent que la vie fonctionne de cette manière, qui font qu'ils sont riches. Les pauvres ont une autre manière de voir le monde, un autre paradigme qui font qu'ils vivent la vie qu'ils ont. On a chacun notre monde, on est tous dans notre monde, finalement. Moi, par exemple, j'ai certaines pratiques, certaines croyances, qui font que ma vision du monde est particulière. Quand nous osons être brillants, nous devenons vivants, car nous activons nos talents et nous provoquons des situations pour être tous les jours encore plus en cohérence avec nous-mêmes. Nous avons la grande audace de croire que ce qui résonne en nous est important. Nous avons le courage de bâtir notre vie autour de ce qui nous fait vibrer, quitte à vivre une vie ou exercer un métier qui ne ressemble à rien de ce que l'on aurait imaginé. Nous activons alors notre créativité et rien qu'en étant davantage nous-mêmes, nous innovons. En osant être brillants, nous révélons nos talents et nous les partageons avec le monde. En osant être brillants, nous vivons une vie cohérente et impactante. En osant être brillants, nous arrêtons d'être victimes et nous osons devenir pleinement entrepreneurs et acteurs de cette formidable vie qu'est la nôtre. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de deux choses. La communication et ensuite la nature de l'amour. Je vais peut-être commencer par la nature de l'amour. L'amour, c'est une force. Vous l'avez sans doute déjà entendu, l'amour c'est une force. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser l'amour. C'est-à-dire que quand on pense à l'amour, on ne aime pas, on pense à l'amour. L'électricité est une force. C'est pas parce que vous pensez à l'électricité que vous êtes électrocuté. Non, c'est pas parce que vous êtes en train de penser à l'amour que vous êtes en train d'aimer. Penser à l'amour, ça se rapproche davantage à la mélancolie. Ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est une idée de l'amour. Quand on pense, on pense à des idées. L'idée, si vous êtes en train de penser à l'amour, vous êtes d'abord en train de penser. C'est-à-dire de ne pas être dans le présent. Et l'amour est dans le présent. Tout comme l'électricité. Il n'y a pas d'électricité au passé ou au futur. Une force, c'est dans le présent. La gravité, c'est pareil, c'est dans le présent. C'est une force. On ne parle pas de la gravité au passé. On parle du passé où existait la gravité. Mais on ne parle pas du passé de la gravité. La deuxième chose que je voudrais parler, c'est par rapport à la communication en fait. Parce que c'est quelque chose de très très important dans notre société, surtout actuellement parce qu'on est dans une ère d'information. On s'échange des informations, etc. Et en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois de remarquer qu'il y a comme un quiproquo dans les discussions, où en fait on prend
ce que disent les gens pour les gens. C'est-à-dire qu'à la place de répondre aux propos qui sont donnés dans une discussion écrite, on va attaquer la personne, on va dire « Oh mais t'es trop machin, t'es trop machin ». On va mettre le focus sur l'individu plutôt que sur ses propos. Alors que finalement la discussion c'est de parler des propos. On n'est pas là pour se juger quand on discute. On est là pour partager, évaluer ou juger des propos, mais pas la personne. Pas personne, mais pas quelqu'un. Pourquoi? Parce que quelqu'un est un être vivant. Alors tu peux très bien le définir à J 0, et puis à J plus 1 ou J plus N, ce n'est plus la même personne, la personne a évolué. Hein, on s'en rend beaucoup plus compte quand on est enfant, parce qu'on va à l'école, on apprend les nouveaux trucs, et puis machin, machin. Mais adulte, c'est pareil, quoi. On n'est pas des êtres figés. Je suis comme ça pour le reste de mes jours. Non, je suis un être vivant, j'ai le droit de changer d'idée du jour au lendemain, j'ai le droit de changer de ma manière de m'habiller, j'ai le droit de changer ma manière de parler aussi si je veux. C'est incroyable, non? Bref, on peut faire ce qu'on veut. Alors arrêtez, il faut arrêter de... Pendant les discussions, c'est franchement navrant, puisque la communication est quelque chose de très important, mais si on met le focus sur la personne plutôt que sur ce qu'elle partage, eh ben on va dans le mur. C'est-à-dire ça ferme la communication. Je lis un texte, 2-3 lignes, un truc qui ressemble à une sorte de poème prosé. Je fais des commentaires dessus, sur le texte. C'est-à-dire j'analyse le texte, j'analyse les mots, etc. Je me fous de qui l'a écrit. Je ne le connais même pas, je ne le connaîtrai jamais. Par contre, moi ce que j'ai devant les yeux, c'est le texte. Alors je m'attaque au texte. Alors je travaille sur le texte. J'analyse le texte. Et je réponds par rapport au texte. Alors si la personne en face se met à attaquer ma personne plutôt que les propos que j'ai à partager, ben fortement, il n'y a pas de communication. On ne parle pas de la même chose. Moi, je suis en train de parler du sujet, du poste, et la personne parle de moi. Alors voilà, cette petite vidéo du jour est terminée. Si vous n'avez pas encore regardé, hier, j'ai publié sur mon autre chaîne, j'ai réfléchi et je me suis dit 2 vidéos. Donc c'est une chaîne à thématique politique, sociale et politique. Si le sujet vous intéresse, je vous recommande d'aller regarder ces vidéos et de laisser des commentaires. Voilà, c'était un petit extrait pour cette vidéo de ce dimanche, le 28e jour de mon défi. Je vous remercie pour ces quelques minutes d'attention. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu en dessous de la vidéo, à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne. Pensez aussi à laisser des commentaires, des questions, des remarques en dessous de la vidéo, ça me fera plaisir d'y répondre. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Ici c'est Pigrosol, alias Pierre-Emmanuel. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de mon défi. Ciao!